Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ce soir sur un webinaire qui va vous donner quelques informations pour vous entraîner compte tenu des circonstances actuelles. Être confiné à la maison, c'est pas toujours facile. Et justement, plus de salle de sport, peut-être plus de capacité à aller courir dehors. Et donc, l'idée qui nous a amené aujourd'hui, c'était de vous donner quelques exercices à faire en attendant que tout cela ne soit plus qu'un lointain souvenir. Les exercices que je vais vous proposer sont des exercices qui peuvent être effectués sans matériel. Bien entendu, derrière moi, vous voyez qu'il y a des élastiques, un espalier. Mais si vous n'avez aucun matériel, si ce n'est qu'un seul petit tapis ou même une serviette, on peut faire des exercices complets. Et c'est ce que je vais m'efforcer à vous montrer tout à fait maintenant. Donc l'idée est de commencer par un premier exercice qui s'appelle la chaise. Alors la chaise est un exercice qu'on appelle isométrique dans le jargon de l'entraînement. Et isométrique, ça veut dire que l'on ne bouge pas. On se met dos au mur, presque assis, mais bien entendu, la chaise, c'est vous qui la faites. Et à partir de ce moment-là, le but est de tenir le plus longtemps possible. Donc, si vous êtes très entraîné, vous pouvez tenir jusqu'à 4, 5, 6 minutes sans d'affilée. Si vous l'êtes un petit peu moins, c'est peut-être 15, 20 secondes. Ne vous en faites pas. L'idée n'est pas de faire une performance exceptionnelle, mais c'est petit à petit d'apporter des qualités de résistance dans cet exercice-là. Donc, si vous ne faites que 15 secondes ou 20 secondes la première fois, ne vous affolez pas, redressez-vous et puis vous allez continuer et le refaire peut-être une ou deux fois encore. Et puis petit à petit, jour après jour, vous allez obtenir des améliorations de votre condition physique. Donc voilà, je vais vous montrer l'exercice maintenant. Il se fait très facilement. J'ai préparé notre tapis qui est contre le mur. Voilà. Et maintenant, je vais me positionner pour que vous puissiez voir comment on fait cet exercice-là. Alors moi j'utilise ma montre comme chronomètre, mais vous pouvez également utiliser votre smartphone pour justement avoir un temps qui se décompte et ça vous permettra de voir combien vous avez tenu de temps. Donc je vais préparer mon chronomètre. Voilà, c'est fait. Je vais me positionner contre le mur, donc je descends jusqu'à ce que je sois pratiquement. Alors je vais régler un petit peu plus le smartphone, comme ça vous allez voir l'exercice. Voilà. Je descends, je suis presque assis, donc je mets mon chronomètre en route, et voilà, c'est parti. Et là, le but est de tenir donc le plus longtemps possible. Alors bien entendu, vous pouvez agrémenter l'ensemble avec de la musique, vous pouvez chanter si vous le souhaitez. L'idée c'est pas de mettre les mains ici, c'est de les mettre le long du corps et puis d'attendre un certain temps. Donc au départ, l'exercice semble un petit peu compliqué, mais finalement, petit à petit, on arrive à obtenir des résistances assez intéressantes et ça permettra de renforcer tout le train porteur. D'accord. L'idée est de bien se redresser contre le mur, c'est pour ça que j'ai mis un tapis derrière. Voilà, ici c'est le premier exercice. Vous tenez le temps que vous souhaitez, vous l'inscrivez sur la petite fiche qui sera à télécharger. Voilà, ça sonne. Voilà, j'ai fait 1 minute. Si vous voulez tenir plus longtemps, vous tenez plus longtemps. Quand vous avez terminé, vous faites des exercices pour faire circuler le sang. Voilà, de cette manière-là, pendant au moins 1 minute également. Donc nous allons enchaîner les exercices au fur et à mesure pour avoir quelque chose de complet et qui se fait en continu. Voilà, l'exercice de la chaise étant terminé, nous allons enchaîner pendant 1 minute sur un exercice dynamique qui s'appelle les squats. Voilà, donc vous comptez le nombre de répétitions que vous effectuez pendant cette minute-là.
Je prends toujours ma montre comme référence, sinon vous prenez votre smartphone ou alors vous comptez le maximum de répétitions que vous pouvez faire. On va démarrer tout de suite. Et voilà, c'est parti. Allez, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous soufflez en descendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Voilà, je vous déroule des mouvements pour refaire circuler le sang. Les bras se balancent. Je reprends mon souffle pendant 1 minute. Et je reste en dynamique. Voilà, nous avons terminé les squats. Nous allons enchaîner par le travail des fessiers. De la même manière, c'est en dynamique. Vous pouvez bien entendu mettre des élastiques pour renforcer la charge si vous le souhaitez, des lestes également sur vos chevilles ou le faire à ce qu'on appelle à vide. Je vais vous montrer l'exercice pour le grand fessier debout. Voilà. Alors les mains sur les hanches. Voilà, je me positionne. Je vais travailler en ayant la jambe bien tendue, la pointe du pied vers moi, relevé. Je vais aller le plus loin possible et je reviens. 1, 2, 3, 4. Je mets donc mon chronomètre puisque nous allons faire cet exercice pendant 1 minute. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Bien entendu, au bout d'1 minute, eh bien, il faut faire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne, je vais vous montrer l'exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Vous pouvez vous aider également avec un appui pour avoir l'exercice à effectuer le mieux possible. Voilà, maintenant que nous avons travaillé le grand fessier, nous allons nous
focaliser sur le petit fessier. Donc, deuxième exercice, toujours pareil, à droite et à gauche, et avec 1 minute de temps. Je vous présente. Voilà, je vais vous présenter l'exercice. Pendant 1 minute, j'enclenche mon chronomètre. Je peux prendre un appui, ma main sur la hanche. Je vais monter la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La pointe de pied vers moi. 8, 9, 10. Je monte le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2 et 3. Bien entendu, je change de côté. Je remets mon chronomètre en place. Je vais vous le montrer de derrière et on repart. Main sur la hanche, on peut prendre un appui. 1, 2, 3. Je rappelle, la pointe de pied vers soi. 4, 5, 6, 7, 8. Je monte le plus haut possible. 9, 10, 1, 2, 3, 4. Je souffle en montant. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Même chose, je vais continuer à faire des exercices pour notamment dérouler. Maintenant que nous avons travaillé ce qu'on appelle le train porteur, donc les fessiers, les quadriceps, nous allons travailler les abdominaux au sol. Donc le prochain exercice, pendant 1 minute, on va travailler le grand droit. Je vous montre et vous faites en même temps que moi si vous le souhaitez. Voilà, je m'allonge sur le sol, les jambes fléchies, les mains pas derrière la tête ici pour éviter d'avoir à tirer sur la nuque. Je vais mettre les mains derrière les oreilles. Je vais enclencher mon chronomètre comme habituellement. Et vous, bien écoutez, faites-le ou comptez le nombre de répétitions. Voilà, c'est parti. Je monte, je souffle en montant. J'inspire en redescendant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Je stoppe mon chronomètre. Maintenant, toujours dans la même position, je vais travailler les obliques. Alors pour cela, ça va être une rotation, un mouvement de flexion sur la gauche pour essayer d'atteindre avec ma main le talon. Donc main gauche, talon gauche, main droite, talon droit. D'accord? Je vous montre le mouvement. Ici. Voilà. Donc
je pars pour une nouvelle série de 1 minute. On démarre. Allez, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je garde la tête bien en alignement. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Je respire. Et j'expire. Très bien. Puisque nous avons travaillé les abdominaux, nous allons maintenant travailler les lombaires. Donc je me mets au sol, à plat ventre. La pointe de pied, elle s'enfonce bien dans le sol. D'accord? Ici, je mets les mains toujours vers mes oreilles. Et là, je vais mettre mon chronomètre en route pour 1 minute. Je souffle en montant. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Je mets les mains en appui ici et je me redresse le plus possible pour faire un étirement du grand droit, c'est-à-dire des abdominaux. J'inspire et expire. Et je reviens. Maintenant que nous avons travaillé les abdominaux, nous allons travailler les pectoraux. Alors bien entendu, on va travailler les pectoraux avec un travail qui va être un travail qui se fait facilement avec les pompes. Alors il y a deux variantes pour les pompes, enfin les plus on va dire communes. C'est une variante avec les genoux au sol. C'est une variante qui est assez facile qu'on donne pour les débutants. Mais si elle est bien faite, elle est très efficace également. Donc je vous montre l'exercice ici. Voilà. Et je vais souffler en remontant, d'accord? J'inspire en descendant et je souffle en remontant. Bien entendu, il y a l'autre variante avec les jambes tendues, comme ici. Et je vais descendre et monter. Donc on va faire l'exercice avec les jambes qui vont être, les genoux qui vont être au sol pour ce travail de pompe. On va faire un exercice en mettant les mains à peu près de la largeur du tapis, ou alors si vous voulez pas aller trop loin, vous pouvez également le faire en ayant la largeur des épaules. Je me positionne ici, voilà, je croise bien, je viens un petit peu reculer, je croise bien, je mets bien entendu mon chronomètre en route, comme d'habitude, et nous allons le faire pendant 1 minute. Voilà, on démarre, allons-y, je compte. 1, 2, 3,
Le but, c'est pas d'aller trop vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Bien entendu, si vous ne pouvez pas faire les exercices pendant 1 minute, c'est pas difficile. Vous comptez simplement le nombre de répétitions que vous avez fait et au fur et à mesure, vous verrez, cela va s'améliorer. Nous avons échauffé le bas du corps en faisant des squats, la chaise, en travaillant les fessiers, les petits fessiers, le grand fessier. On a travaillé également les abdominaux, on a travaillé également les lombaires. Maintenant, nous avons fait également aussi des exercices concernant les pectoraux et les triceps. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons travailler toute la partie des épaules. On peut le faire avec des élastiques ou on peut le faire également avec des poids de 2 kg. Je vous montre comment on va travailler avec des 2 kg. On peut travailler avec des bouteilles de 1,5 litre si on n'a pas de poids à la maison. Ça fonctionne aussi. Allons-y pour le premier exercice. Voilà, je vous montre l'exercice. Le poids, c'est un poids très petit, qui n'est pas très lourd, mais à force, il sera très efficace puisqu'on va le faire pendant 1 minute cet exercice-là. Donc l'idée, c'est de monter la main à l'horizontale, on reste bien droit et on descend doucement. D'accord? Le mouvement, c'est celui-ci. Je monte et je descends. L'idée, c'est vraiment de faire le travail très lentement. Attention, je mets le chronomètre. On y va. 1, je souffle en montant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 20. Très bien. Maintenant qu'on a fait cet exercice dans ce sens-là, eh bien, nous allons répéter dans l'autre sens. Attention, je redémarre. 1, 2, on souffle. 3, j'essaie d'être dans l'axe. 4, 5, 6, c'est pas la peine de monter trop haut, on reste ici. 7, je souffle toujours en montant. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Très bien. Maintenant, pour travailler dans cet axe-là, nous allons travailler
dans celui-ci. Par contre, celui-ci, nous allons faire un exercice pour monter le plus haut possible. D'accord? Et je reviens. Je vais placer, voilà, la vidéo. Attention, je vais redémarrer. On y va, je souffle en montant. 1, 2, 3, 4, 5, je reste bien droit, 6, je peux me stabiliser en mettant un pied, le pied gauche en avant, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va jusqu'à 20, 8, 9 et 20. Vous verrez que même avec un poids de 2 kg, ça chauffe quand même un petit peu. Bien entendu, plus on est fort, plus on peut augmenter la charge. On va du 3, 4 ou 5 kg. Mais l'idée n'est pas de forcer, de trop forcer avec la charge, c'est de faire le mouvement le plus correctement possible. Côté droit, côté gauche. Attention, je change mon appui au sol et je vais monter. Je démarre. Attention, je démarre. Allez, go. 1. Le bras bien tendu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20. 1 et 2. Voilà, ça ce sont pour les exercices qui sont faits aussi bien avec un élastique ou avec ce poids-là. Maintenant, on peut augmenter le nombre d'exercices avec ce que j'appelle un exercice de rotation des rotateurs d'épaule. Donc, on va faire la même chose ici, en rotation, toujours avec la même charge. On commence. Allons-y. 1. J'essaye d'ouvrir le plus possible l'angle et je garde les 90 degrés. 2. 3. Le poids est dans l'axe du bras. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 20. Même chose de l'autre côté. À 90 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1 et 2. Il nous reste donc à travailler les biceps, que l'on peut travailler également avec des poids légers. Si vous avez simplement une bouteille d'eau d'1,5 litre à votre portée. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec des élastiques ou également avec des poids, on va dire, un peu plus lourds, tels que des haltères. Voilà. Donc, je vais vous montrer le travail avec des petites haltères. Le but n'est pas d'aller vite avec des haltères, ce n'est pas le fait de gonfler, c'est le fait de faire un travail tout en finesse et tout en lenteur. C'est la lenteur qui va primer et également la résistance quand on va relâcher. Donc je vais vous montrer tout cela pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je reprends toujours mes haltères. Je vais vous montrer ici. Voilà. Donc je suis avec mes haltères, 2 jours de 2 kg. Je mets mon chronomètre en place. Et voilà, et ça démarre. Jambe gauche en avant pour le bras droit qui va effectuer le mouvement. Je viens ici et je redescends doucement. 1, 2, j'essaye de bien retenir la charge quand elle redescend. 3, je souffle en montant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je change de position et je vais travailler bien entendu l'autre côté. Je repositionne mon chronomètre. Allez, 1, 2, 3. Je retiens toujours bien la charge. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Très bien. Petite variante maintenant avec des... Donc vous voyez, j'ai des poignées qui sont ici avec des couleurs. Les couleurs représentent la force des élastiques. Donc avec différentes couleurs, on peut rajouter de la charge. D'accord? Donc l'idée est toujours la même, c'est de faire, d'avoir le poignet non pas cassé comme ceci, mais bien dans l'axe, ici. Une jambe gauche en avant pour plus de stabilité. Et le mouvement, je viens là et je reviens doucement. L'avantage avec les élastiques, c'est qu'il y a toujours une charge, c'est-à-dire une pression qui va s'exercer au niveau de mes poignets et de mon biceps. Donc je vais travailler et je viens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
peux renouveler les exercices en nombre de séries, une ou deux ou trois. Au départ, je vous conseille de faire l'ensemble et d'enchaîner l'ensemble des exercices sans vous arrêter, si ce n'est lorsque l'on va faire les squats ou lorsqu'on va faire un petit peu les fessiers, c'est-à-dire décongestionner un peu les jambes pendant 30 secondes ou une minute. Et à partir de là, vous aurez un exercice complet. Vous n'oublierez pas également de faire les étirements. La vidéo pour les étirements, c'est une vidéo spécialement faite pour éviter le mal de dos. Donc nous allons vous donner le lien pour que vous puissiez la regarder. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement et bien entendu, à très bientôt.